Bonjour, aujourd'hui on va parler sécurité systémique ou plutôt protection systémique. La mécanique systémique est importante en ce sens qu'aujourd'hui nous avons des grands basculements dans notre société. Nous avons aujourd'hui un problème de gentrification et merci à Marjolaine Godard de m'avoir fait découvrir ce terme. Gentrification, c'est l'embourgeoisement de certains quartiers qui étaient jusqu'à maintenant pas très prisés par les populations et qui étaient un peu à l'abandon. Alors on retrouve ce problème, c'est parce que c'est un problème de gentrification dans des communes rurales qui, depuis les confinements, voient arriver massivement des néo-ruraux. Enfin, ils les voient arriver. Ils voient l'achat de néo-ruraux de résidences secondaires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont traumatisées d'avoir vécu des confinements dans des petits espaces, dans des grandes villes. Et ils se disent, nous avons un peu de moyens, au cas où ça reviendrait, achetons de quoi se mettre à l'abri, pense-t-il, dans des petites communes qui étaient pour l'instant plutôt désertes. En voie de fin de vie économique, on va dire ça comme ça. Et ça ne s'arrange pas avec l'arrivée massive de néo-ruraux. Pourquoi? Parce que massivement, les achats se font pour des résidences secondaires et pas principales. La résidence secondaire, c'est acheter une maison, mais ne pas l'occuper tout le temps. Et ne pas l'occuper tout le temps, ça a un impact sur un territoire, ça a un impact sur l'économie de ce territoire. Quand on a des maisons qui sont achetées mais qui ne sont pas occupées, forcément, ça bloque les projets de certaines personnes qui vivaient sur ce territoire. Et ça commence à créer des rancœurs, ça commence à créer des ressentiments par rapport à ces gens qui arrivent avec plus de moyens et qui arrivent dans le village de l'enfant du pays et qui lui casse ses rêves parce que lui, prenons un exemple, l'enfant du pays avait peut-être un petit salaire, commençait dans la vie et dans ses plans de vie, lui qui ne voulait pas quitter son village, il se disait peut-être qu'il allait acheter la maison du coin de la rue qui était à 20-30 000 euros. Et d'un seul coup, suite au confinement, il y a plein de néo-ruraux qui se battent et qui font que la valeur de la maison, c'est plus 20-30 000 euros, mais 60 000 euros. Et elle est achetée, mais elle n'est pas occupée à l'année. Ce qui fait que son plan de vie à cet enfant du pays est cassé et il voit que la maison est inoccupée. Et admettons que cet enfant du pays avait l'idée de créer un petit commerce. À quoi ça sert de créer un petit commerce si, si le village est rempli de gens qui n'y habitent pas? Voilà. S'il y a plein de résidences secondaires inoccupées la plupart du temps. Donc, son petit commerce, il est foutu. Donc, ça casse plein de rêves et ça crée des rancœurs. Donc, quand je forme les élus, quand je les informe sur ces questions-là, je participe de la prise de conscience sur ces phénomènes de mécanique systémique qui ne sont pas toujours si bien anticipés que ça. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ce genre de sujet, à considérer quel impact ça peut avoir sur les territoires à terme, à moyen et long terme. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui voient d'un mauvais œil arriver ces néo-ruraux qui innocemment, pour la plupart, se disent mais c'est bien, on aura le moyen d'être sécurisé et risquent d'être attendus de la mauvaise manière au gré où leur arrivée non préparée transforme les territoires. Voilà, je ne fais pas plus long. N'hésitez pas à relayer auprès de vos élus mon site alexandreboisson.fr, sachant que s'il passe par le droit individuel à la formation, les conférences que je fais ou les formations que je peux faire sont prises en charge par le DIF et donc gratuites pour les élus. Je vous remercie.